Merci Jésus. Soki yote molimo, molimo mo santo. Soki yote molimo, molimo soki yote naloba nini yeningisa kiti ya Nzambe. Alléluia. Maloba nini na bimisa esimba motema ya Nzambe. Alléluia. Lombo nini na yemba esepelisa motema ya Nzambe. Alléluia. Position nini nazua yeningisa ngwende ya Nzambe. Nalala nabaluka na mabele molimo na Nzambe. Nafukama maboko likolo pizoli na miso. Nous n'avons que le Saint-Esprit, le tendre ami, l'ami intime, l'ami fidèle, celui qui nous conduit, celui qui nous fortifie. Nous sommes en train de croire en sa présence. Il est là. Et certainement, il va encore nous faire du bien dans la présence du Seigneur. Connectez-vous non seulement via Internet, mais également spirituellement. Que nos esprits s'accordent. Vous savez, lorsque 2 ou 3 s'accordent, il se passe des choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, merci le Paraclet. Merci pour ta dispensation. Le temps de l'Esprit n'est pas passé. Le temps de l'Esprit n'est pas passé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. L'Esprit qui a utilisé le prophète, qui a utilisé les apôtres. N'oubliez pas que nous sommes dans le temps apostolique, où le Saint-Esprit est à l'œuvre, où l'homme ne peut rien. Seul le Saint-Esprit peut tout. Mais via l'homme. C'est la semaine de la Pentecôte et déjà dimanche c'est la Pentecôte. Nous croyons en la manifestation du Saint-Esprit. Nous le croyons. Nous avons un esprit très puissant. Le Saint-Esprit, c'est un esprit tout puissant. Le Saint-Esprit peut tout. Le Saint-Esprit, alléluia. C'est lui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Voit à la manière de Dieu. Et nous sommes en train de croire que le Saint-Esprit sera en train de nous remplir encore cet après-midi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Déjà sa présence est là. Sentez cette présence et laissons-nous emporter par la présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas être réticent. Laisse-toi aller. Ouvre-toi à lui. Il va encore nous faire énormément du bien. Comme nous étions en train de chanter, qui peut toucher le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit? La Bible dit seul le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu. Qui peut faire quelque chose qui soit agréable au devant de l'Éternel sans le concours ou sans la complicité du Saint-Esprit? Personne. Vous voyez que nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui seul connaît les secrets divins. Et cet après-midi, le Saint-Esprit est là. Il est là. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête du déversement de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous croyons qu'il va encore se déverser. Il va se déverser. Il va toucher. Il va opérer de grandes choses. Vase d'honneur. Le Saint-Esprit fait des enfants de Dieu des vases d'honneur. Alléluia. Vous avez vu les termes. Nous parlons du vase d'honneur. C'est-à-dire, le vase dont le Père se sert. Ce vase qui est utile. On a commencé par chanter Saint-Esprit parce que l'on s'est dit que sans le Saint-Esprit, il nous est difficile d'agréer à Dieu. C'est bien la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu, mais laisse-moi nous dire que la foi vient du Saint-Esprit parce que l'auteur et le consommateur de la foi, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous avez vu les thèmes. Le vase d'honneur. Mbeki. Yamotuya, Mbeki, Yalokumu. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée,
2 Timothée, verset 2, à partir du verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses qui ont été dites au-dessus là-bas, si vous lisez d'autres versets, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Chers bien-aimés, ici, la parole de Dieu nous présente l'image d'une maison. La Bible dit, d'après les passages que nous venons de lire, 2 Timothée 2, dans une grande maison, il y a plusieurs sortes de vases. Nous sommes les enfants de Dieu, tous avons le Saint-Esprit, nous sommes des vases. Mais ce verset a catégorisé de vases. Nous sommes tous des vases, mais pas des vases faits de même matière. De par les matières de vases, on voit la différence. Et les vases sont catégorisés par rapport à leur matière. Bien que tous nous sommes dans une grande maison, mais on n'a pas la même valeur parce qu'on n'est pas fait de même matière. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de terre, il y a des vases en bois. Mais les vases d'honneur, faits d'or, faits d'argent, c'est ces vases qui sont mis à part, qui sont utiles au maître, qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner, chers bien-aimés? Tu es enfant de Dieu. Si nous prenons la grande maison en termes d'église, église d'abord, prenons église corps du Christ. Ça constitue une maison. Tous nous sommes enfants de Dieu. Tous nés de nouveau. Mais, tous, nous ne sommes pas de vases d'honneur, d'après cette parole. Alors, chers bien-aimés, tu es dans l'église corps du Christ. Tu es enfant de Dieu. Tous nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais, nous voyons que les choses ne se passent pas de la même manière. Est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Est-ce que Nzamba komi ko kabola? Non, 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 Nzamba komi ko kabola te. Si vous lisez ces mêmes passages, en tout cas si vous remontez, vous allez voir des choses auxquelles nous devons nous abstenir, afin que nous soyons de vases d'honneur. Bien que tu es enfant de Dieu, mais Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour que tu sois utile. Pour que tu ne fasses pas comme l'autre, mais dans ce que tu as, que tu sois utile par rapport à ton don, par rapport à tes capacités, que tu sois utile, que le maître se serve de toi, que le maître accomplisse de grandes œuvres, parce qu'il est question de grandes œuvres. C'est ce qui fait la différence des vases. Tous dans l'église, des vases en bois, ce sont des vases. Mais vous voyez la matière, si le feu passe, je pense que le vase en bois sera consumé. Les vases de terre, si la pluie tombe, ça sera abîmé. Mais le vase d'or, par contre, lorsque l'or passe par le feu, il retrouve encore sa valeur parce que là, l'or rayonne encore. L'on sent que la matière est efficace. L'on sent que c'est fort. Et qu'il n'y en aura pas batté. Et tu n'as pas batté. Et ce sont ces vases que l'Éternel a besoin. Vases d'honneur. Qu'est-ce que je vais dire, chers bien-aimés? L'Éternel nous appelle de gloire en gloire. C'est-à-dire c'est possible de quitter l'état d'être terre et de devenir or. C'est possible si et seulement si tu en prends conscience, cher bien-aimé. Si et seulement si tu en prends conscience. L'Éternel veut que tous nous soyons des vases d'honneur. Parce que je veux être vase d'honneur par rapport à là où l'Éternel me veut. Par rapport au don que l'Éternel a mis en moi. L'Éternel veut que je sois utile dans l'œuvre de Dieu, dans l'église corps du Christ. Que je sois utile, qui se servent de moi. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a des ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais ils sont en train de stagner. Ils sont en train de stagner. Ils restent toujours des vases de terre. Nous voulons être des vases de terre, c'est-à-dire malléables à l'Esprit de Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler par rapport au service, chers bien-aimés. Par rapport au service.
c'est le vase d'or qui est utilisé. C'est le vase d'honneur qui est présenté. C'est-à-dire même à la maison, lorsque tu as des jolies coupes, lorsque tu as des assiettes en or et que tu reçois le président de la République, ce sont ces assiettes-là qui sortent. Il y a des décorer, il y a des mais des assiettes en bois, je le pense, ça doit rester là-bas à la cuisine. Ça ne sera pas présenté. Tu es enfant de Dieu, tu es dans l'église corps du Christ. Eh bien l'Éternel te veut vase d'honneur. Vase d'honneur. Tu n'as pas à te contenter de la manière dont l'Éternel agit avec toi aujourd'hui et c'est fini pour toute ta vie. Non. L'Éternel nous veut de gloire en gloire. C'est-à-dire, si nous nous conservons purs, la Bible dit que si nous nous conservons purs, c'est alors que nous serons des vases d'honneur. Il faut se conserver pur. Tu es enfant de Dieu. Tous dans la maison parce qu'on a cru. Tous dans la maison parce qu'on a accepté Jésus. Tous dans la maison parce que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ah, je venais de chanter Saint-Esprit Sopana. Il est temps que le Saint-Esprit se déverse en nous. Le déversement de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, la capacité surnaturelle que seul le Saint-Esprit nous confère. Nous en avons besoin afin que nous soyons utiles. Utile. Ici, il est question de l'utilité. Est-ce que tu es utile dans l'église corps du Christ? Fais-toi utile. Ce n'est pas en vain que tu as reçu Jésus. Ce n'est pas en vain que tu es dans la grande maison. Tu dois faire la fierté de la maison. Tu dois faire la fierté de la maison. Tu as reçu Jésus, c'est bon. Mais le tout ne se limite pas là. Tous, nous voulons aller de gloire en gloire d'après que la parole de Dieu nous l'a dit. Tous, nous voulons monter. Tous, nous voulons expérimenter encore de grandes choses avec le Seigneur. Ceux-là qui les ont expérimentés étaient des hommes de même nature que nous. Et la Bible dit que le temps de l'Esprit n'est pas passé. Le Dieu qui a utilisé Pierre, le Dieu qui a utilisé Paul, le Dieu qui a utilisé Étienne. La Bible dit qu'alors qu'il était caillassé, qu'on lui jetait de pierre, lui voyait le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Quelle dimension! C'est à cette dimension que le Seigneur nous attend pour que nous soyons de vases d'honneur. Ah, nous sommes au temps du soir. La Pentecôte marque le début de la moisson d'âme. Cher bien-aimé, c'est avec toi que l'Éternel veut travailler. C'est avec toi que l'Éternel veut gagner des âmes. C'est avec toi que l'Éternel veut renverser les choses. C'est-à-dire que tu dois en être conscient, cher bien-aimé. Tu dois aspirer à devenir vase d'honneur. C'est-à-dire te conserver pur. C'est-à-dire te laisser à l'Esprit de Dieu. Recevoir Jésus, c'est bon. Avoir le Saint-Esprit, c'est bon. Mais je suis en train de parler du service, du baptême du Saint-Esprit, du déversement du Saint-Esprit. Christ lui-même n'avait pas commencé la mission avant que l'Esprit soit sûr. Parce que nous avons l'Esprit en nous. Mais il faut qu'il soit sur nous. C'est cela la Pentecôte. Le Saint-Esprit sur nous. C'est cela la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit. Lui-même était Dieu. Lui-même est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui. Mais il a voulu nous enseigner. La Bible dit qu'au jour de son baptême, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme colombe. Et après le déversement de l'Esprit, que Christ est allé en mission. Que Christ est allé maintenant à la quête des âmes. Il a commencé la mission. Cher bien-aimé, tu dois être aiguisé. Tu dois avoir de la matière solide. Parce que lorsque nous nous lançons dans la mission, il y a des choses, il y a des combats. Mais si tu es faible, tu risques de lâcher prise. L'Éternel veut que nous soyons de vases d'honneur. Il veut travailler avec nous. Il veut travailler avec nous. Tu dois désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, c'est bon. Mais ici, je suis toujours en train de parler de l'action, d'une autre action du Saint-Esprit, qui est post-régénération, qui vient après la régénération. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit entre nous. Nous sommes régénérés. Mais pour la mission, il doit être sur nous. Il doit se déverser. Il doit nous revêtir.
Si nous lisons Jean 20, 22, vous allez voir après la résurrection, quand Christ a rencontré ses disciples, il a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. La nouvelle naissance a eu lieu, mais il leur a dit quelque part, attendez, il fallait un laps de temps, attendez, ne commencez pas la mission comme ça. Vous devez être couverts, vous devez libérer des choses. À la femme de perte de sang, à l'inaugure soit soufflé, tellement que Christ était revêtu, à tel lamba se produisait qui miracle. Lorsque nous sommes revêtus de par la puissance du Saint-Esprit, des choses se passent. Christ lui-même, en lisant les rouleaux, dans Ésaïe 61, verset 1, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Pour rendre libres les opprimés, les captifs, et proclamer une année de grâce. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit a d'abord pour conséquence première la mission, l'annonce de l'évangile. Voilà pourquoi, lors de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un vent qui a soufflé. Et l'Esprit de Dieu, la langue de feu, s'est déposée sur chacun des disciples comme symbole de l'annonce de la parole, comme symbole de capacité. Allez-y. Chers bien-aimés, l'Éternel nous veut vase d'honneur. C'est pour le glorifier dans toutes choses. C'est pour le glorifier dans toutes choses. Tu vas me dire, mais moi je ne prêche pas. Oui, tu ne prêches pas, mais ici n'est pas question de prêcher. Il est question de manifester la gloire de Jésus. C'est-à-dire, par ton comportement, quelqu'un peut changer. Tu dois être utile, cher bien-aimé. Même si tu es au protocole à l'église locale, mais fais-toi utile. Ta présence peut libérer des choses. Peut libérer des choses. Et la Bible nous parle de beaucoup de miracles où Pierre disait que Pamba. Malade. Et puis malade à Béki. C'est possible alors que tu es en train de faire ton protocole là-bas. Tu es protocole, que quelqu'un entre malade et juste ta salutation et que les choses changent. Marie était remplie de l'esprit parce qu'elle portait en elle le Saint-Esprit Jésus. La Bible dit la rencontre de Marie et d'Élisabeth, quelque chose s'était passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu connexion. Si tu es rempli, même ton bonjour, alors que le fidèle entre, pourra changer les choses. Pourra changer les choses. Vase d'honneur. Chers bien-aimés, l'Éternel nous veut des vases d'honneur. Nous sommes dans une grande maison. Mais toi, tu as le mot côté. Tu as de la valeur. Fais-toi important. C'est-à-dire, aie conscience que tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit agit au Père. Tu as le Saint-Esprit, mais tu dois désirer sa plénitude. Tu dois désirer son revêtement pour la mission. Pour la mission. Pour les âmes. Pour le salut des âmes. Afin que Christ soit glorifié. Il a dit aux disciples, attendez. Ne sortez pas encore. N'allez pas encore témoigner. Il faut du punch. Il faut du punch. Il faut quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit se déverse. Parce que je veux que le Père vous utilise. Et ça, il y a utilité. Qui est dans nos églises? Tu as fait 10 ans dans l'église, mais tu es sans impact. 10 ans à l'église. C'est-à-dire, osala, tout est normal. Non. Tu dois être utile, cher bien-aimé. Tu es la chorale. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, normal. Pourquoi? Parce que tellement que tu es vide de l'esprit, tellement que tu ne donnes pas, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit, le revêtement qui nous donne à libérer des choses. Tellement que tu es vide, que tu chantes, que tu ne chantes pas, c'est normal. Tu dois te révolter, cher bien-aimé. Révolte-toi. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Dis-toi que je suis un vase d'honneur. Je vais être utile. Nous sommes dans la grande maison. Mais moi aussi, je vais être compté par mon Père. Que là au ciel, mon Père compte sur moi. Ta façon de te donner à Dieu. Ta façon de te disposer à Dieu. Tu as reçu Jésus, c'est bon. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Prie, désire cela. Parce qu'avec les disciples, ça n'a pas été du tic au tac. Ils avaient reçu le Saint-Esprit comme régénération, comme action régénératrice. Mais il fallait aussi attendre un temps
Mais ils attendaient la plénitude où? La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire ils étaient en attente. Mais regarde la manière dont toi tu t'attends à ce que le Saint-Esprit se manifeste en toi. C'est inconcevable. Tu es chantre, mais tu es dans la débauche. Tu es serviteur de Dieu. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans l'impureté comme qui me dit son nom. Comment est-ce que le Saint-Esprit agira en toi? Comment est-ce que le Saint-Esprit va se manifester en toi? Qu'est-ce qui fait que l'on chante que les âmes pleurent? Qu'est-ce qui fait que... En fait, les disciples sont les intermédiaires dont le Saint-Esprit se sert pour gagner les âmes. Alors, il va se servir de toi dans quel état? Tu es dans quel état, cher bien-aimé? Tu touches au micro à l'église. Tu touches à la Bible. Mais ta vie, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ta vie n'honore pas le Seigneur. Il faut se conserver pur. C'est toujours avec cela. C'est toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Mais toi-même, tu dois être conscient. Tu dois te dire que Saint-Esprit, aide-moi à me conserver pur. Et tu dois mettre la discipline. Non, cher bien-aimé. C'est très important. Déjà, ta conscience te dit que ce que tu fais là est très mal. Qu'est-ce que tu veux encore que le Saint-Esprit te dise? Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te prêche? Il est temps que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Nous voulons être des vases d'honneur. De Pierre ont prêché 3000 âmes gagnées. Nous sommes dans le temps apostolique. Le Dieu de Pierre n'a pas changé. Le Dieu de Paul n'a pas changé. Il est le même. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous sommes à la dispensation de l'Esprit, cher bien-aimé. Mais qu'est-ce qui fait que ça cloche? Qu'est-ce qui fait que ça cloche, cher bien-aimé? Nous devons regarder à notre marche. Le Saint-Esprit est en toi, mais tellement que ta marche n'est pas bonne. Il est attristé, au point où il ne fait que regarder. Mais dans l'autre, il se manifeste. Parce que l'autre, là, c'est son faible. Mais il se force à venir au Saint-Esprit le jour et lui dit, Saint-Esprit, ton aide, je me dispose à toi. Dispose-toi, cher bien-aimé. Revoyons nos motivations. Vous savez, lorsque l'Éternel nous veut de vases d'honneur, c'est pour sa gloire. C'est pas pour notre gloire. C'est-à-dire séquence que, en réalité, on veut se faire voir, on veut se dire que moi aussi, Godet, l'Éternel. Non, 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 tout ce que Dieu fait par nous, c'est pour sa gloire. D'ailleurs, il le fait par nous. La motivation de notre service. La motivation de nos ministères. Très importante, chers bien-aimés. Très importante. Christ, l'exemple par excellence. Il ne faisait tout que d'après la volonté de son Père. Un vrai vase d'honneur. Un vase d'honneur par excellence. Il savait qu'il y aurait des tentations. Il savait que Satan, que le diable les tenterait dans le désert. Voilà pourquoi il nous a enseigné à vouloir désirer la plénitude. Il était tellement rempli que toutes les propositions du diable, et maintenant ça allait de l'autre côté. Aussi longtemps tu seras vide. Tu ne fais que tomber parce que tu n'as pas conscience que tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. Il est en toi, ce n'est pas suffisant. Il faut désirer ce qui te remplisse. Il faut rester dans la chambre haute. Il faut se tenir d'ordinaire. Il faut prier. Il faut prier. Il faut se disposer à lui. Il faut se disposer à lui. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons vivre l'impact du baptême du Saint-Esprit. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons vivre la Pentecôte. Même dans ton bureau, tu peux gagner ton chef. Ta manière de servir, ta manière d'accueillir les gens, on dira qu'il y a une différence. Il y a une différence. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a jamais vu des sœurs pareilles. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a jamais vu des chefs pareils. Qu'il y a des entreprises qui pleurent de fois leurs chefs. Il a des bonnes actions. Ah, lorsque nous sommes remplis par le Saint-Esprit, nos actions deviennent bonnes, de bonnes actions. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, cher bien-aimé. De vase d'honneur. Toi-même, tu sais si tu es vase d'honneur ou vase de terre. L'on ne compte même pas sur toi.
penses que c'est en vain Dieu a voulu que tu chantes? C'est pour le salut des âmes. C'est pour l'édification de son peuple. Tous les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. Il t'a donné toi, mais pour son église. Il t'a donné toi, mais c'est pour le monde. Eh bien, tu dois être conscient de la manière dont tu es en train de gérer les dons que Dieu... Nous sommes des simples gérants, chers bien-aimés. Peut-être tu vas te dire, mais moi aussi j'ai besoin d'être baptisé. Eh bien, c'est Christ qui baptise le Saint-Esprit. Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu, vous baptisera de l'Esprit. C'est Christ. Dispose de toi à lui. Désire cela. Dis Saint-Esprit, dis Jésus, je veux être baptisé. Je veux être rempli. Saint-Esprit, je veux être rempli. Déverse-toi en moi. Déverse-toi en moi. Déverse. Qu'est-ce qu'avait fait Pierre? Qu'est-ce qu'avait fait Paul? Mais c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Nous devons revoir nos motivations. Nous devons revoir nos motivations. C'est pourquoi nous servons Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'on ne se moque pas de Dieu. Tu es à la chorale. Vous êtes à la chorale. Vous vivez dans des concubinages. Dans toutes sortes d'impuretés. Or, il vous sera difficile de voir le Saint-Esprit se manifester au travers de vous. Je ne suis pas en train de condamner. Christ n'était pas venu condamner, mais il était venu pour apporter la vie. C'est une opportunité que le Seigneur te donne encore cet après-midi. Une opportunité que le Seigneur t'accorde de pouvoir changer. C'est la semaine de la Pentecôte. C'est possible que le Saint-Esprit te baptise. C'est possible. C'est très possible. Renonce à cette vie, cher bien-aimé. Nous servons le Seigneur avec des mains souillées. Avec des mains souillées. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Cher bien-aimé, n'oubliez pas qu'il y a un temps où le temps de l'Esprit va cesser. Il y a un temps où le temps de la grâce va cesser. Il y a un temps où Christ reviendra. Il a dit, si vous entendez ma voix, non Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Il est en train de crier. Revoyons notre façon de servir le Seigneur. Le Saint-Esprit veut se servir de nous. Dieu nous veut utile. Il veut important dans son œuvre. Il nous veut important. Oh, cher bien-aimé. Cher bien-aimé, l'Éternel te veut vase d'honneur. Vase d'honneur. Tant ba luka banan ba kobonde la pola mboka oyo. Et ba le ba luka ndeko wana. Ndeko wana. Mais aujourd'hui même les serviteurs de sont devenus la risée de plusieurs. Pourquoi? Parce que notre façon de faire les choses. Nous ne sommes pas monsieur tout le monde. Nous ne sommes pas madame tout le monde. On ne peut pas agir comme tout le monde. Nous sommes au fait des caméléons. Nous changeons de couleur. Si je suis avec des chrétiens, je suis chrétien. Avec des païens, je change. Avec des politiciens, je change. Mais finalement, chrétien, caméléon. Nous devons présenter Christ à temps et à contre-temps. Partout où nous serons, que Christ soit manifesté. Que le Saint-Esprit soit manifesté. Il n'a pas changé. Il agit jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas que le Saint-Esprit pour le parler en langue. Ah, oui, je parle en langue. Je parle en langue. Oui, c'est biblique. Mais il est au-delà de parler en langue. Il est au-delà. Parce qu'actuellement, l'on se contente de ça. La rabashakanerebosha. Ah oui, je parle en langue. Oui, je chante en langue. Parce que c'est biblique. Mais au-delà de ça, le Saint-Esprit est puissant. Au-delà de ça, le Saint-Esprit opère aussi de grandes choses. Chers bien-aimés, montons de niveau. Comme par de vase d'honneur, lançons le niveau supérieur de la vie spirituelle. Comme on a un niveau à l'icolo et un niveau à CT. Tu es là, tu ne médites pas. Bandon, voilà, tu ne fais que du sur-place. Cher bien-aimé, tu as acquis le salut, pas pour le garder. Il faut travailler à ton salut. Il faut travailler pour ton salut. Travaille pour ton salut. Monte de niveau. Alors pour monter de niveau, nous devons nous maintenir dans la présence de Dieu. Nous devons nous maintenir dans la prière. Oh, dans la prière. Oh, combien de fois tu pries, cher bien-aimé? Un chrétien éparpillé.
où nous regardons la télévision du matin au soir, sans pour autant réserver même 30 minutes pour notre Dieu, où nous regardons Novelas, où nous regardons toutes sortes de séries, mais la parole de Dieu, difficile pour l'ouvrir. Lorsque nous sommes sur Facebook, c'est pour chercher qui a fait quoi. Lorsque nous nous présentons à l'internet, c'est pour présenter Christ, c'est pour parler de Jésus. Le temps n'est pas à perdre. Tu es chrétien, que des débats stériles, tu entres pour des choses stériles, des choses qui n'avancent en rien. Chers bien-aimés, changeons de façon de faire les choses. Nous sommes différents. Nous devons désirer cette plénitude. Alors il faut se conserver pur. Le Saint-Esprit en toi, il va agir en toi. Conserve-toi pur. Dispose-toi à lui. Dis Saint-Esprit, je me dispose à toi. Remplis-moi de toi. Je veux vivre aussi la Pentecôte. Je veux expérimenter la Pentecôte. Déborde-moi. Lorsque l'on est rempli, on ne fournit aucun effort. Mais lorsque l'on n'est pas rempli, on va développer toutes sortes de théories. On va faire sauter les gens. Notre Dieu n'est pas un Dieu de gesticulation. Il est le Dieu de son esprit. Il est le Dieu de sa volonté. Il est le Dieu de l'obéissance de la parole. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, le Saint-Esprit entre en œuvre. Il entre en œuvre. Il se manifeste. Chers bien-aimés, désirons cette plénitude. Vase d'honneur. Es-tu vase d'honneur? Es-tu vase d'argent? Es-tu vase de terre? Es-tu vase de bois? Tu as la réponse. Tu as la réponse. Christ ne te condamne pas. Il sait que tu es faible sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait dit, vous êtes avantagé que je m'en aille. Alors rentre, cher bien-aimé. Reviens. Reviens. Toi qui nous regardes, tu te dis que moi aussi je vais expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il faut d'abord commencer par accepter Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que le Saint-Esprit va entrer en toi. Et c'est alors que le Saint-Esprit sera en train de se déverser en toi au jour le jour, afin que tu expérimentes son revêtement. Oh, que c'est merveilleux lorsque l'on est revêtu. Oh, que c'est merveilleux lorsque l'Esprit se manifeste en nous. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Le baptême du Saint-Esprit, j'avais dit à pour rôle premier d'annoncer l'évangile. D'annoncer Jésus. D'amener les gens à aimer Jésus. On n'a pas besoin que les gens nous aiment en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons venir en deuxième position. Il faut ramener les âmes à Jésus. Il faut ramener les âmes au Maître. Leur dire tout le temps, pas moi, mais Abango. Voilà pourquoi Pierre, lorsque les gens s'étonnaient de la manière dont le miracle se faisait par lui, il a dit, homme, vous étonnez, c'est comme si ce que nous sommes en train de faire vient de nos propres efforts. Non, 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 non. C'est par Jésus que vous avez crucifié que nous sommes en train de faire tout ce que vous voyez. Le miracle s'opère à son nom. Il ne s'en était pas accaparé de la gloire. Oh, que l'Éternel nous pardonne. La yembika rambala moko. Milimo ebiki. Je commence maintenant à me présenter, de présenter Christ. Rentrons. Nateika gambala moko. Milimo ebiki. Et comme une délicambe, comme une gambo. Tu dois te dire que tu es juste un passage. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Que le Seigneur nous aide à amener les gens vers Christ. Qui nous aide à amener les gens à regarder à Christ. À amener les gens à aimer Christ. C'est le rôle du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste en nous pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Pas pour nous, mais pour Jésus. Et pour Jésus-Christ seul. Vase d'honneur, que l'Éternel te bénisse. Vase d'honneur, que l'Éternel te bénisse. Tu ne l'es pas encore. Demande l'aide du Saint-Esprit. Tu vis dans le péché, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu es chrétien à double tête.
Demande l'aide du Saint-Esprit. Serviteur à double tête, demande l'aide du Saint-Esprit. Il est encore là, il peut t'aider afin que tu expérimentes de sa puissance au jour le jour dans ton ministère et que Jésus-Christ soit glorifié. Dans le dernier jour, alléluia, dit le Seigneur, oh, moi je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, alléluia, prophétiseront, oh, et vos jeunes gens auront des visions. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ah, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, désire-le, dis Saint-Esprit, remplis-moi, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie, Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, il est là, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oui, je suis en train de prier, cher bien-aimé, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dispose de toi à lui. Dis, oh, remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nom de mon cœur. Déverse-toi, moi, Saint-Esprit. Donne-moi de regarder que la manière de Dieu. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Parle-lui, dis, c'est toi ma force. C'est toi ma force, Saint-Esprit. Oh, nous voici au devant de toi. Remplis-nous de toi. Déverse-toi. 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 Comme au jour de la Pentecôte. Tu n'as pas fini. Tu agis, Saint-Esprit. Agis en moi. Agis en moi. Inonde mon cœur. Déverse-toi en moi. Oh, cher bien-aimé, dispose-toi. Le bamoli monga moko na kokokate. Na kokokate. Sopana likolo nangai. Sopana. Sopa. Nguyana yo sopana. Nguyana yo sopana. Lokola moko la Pentecôte. Et sopana likolo nangai. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Oh Saint-Esprit, nom de mon cœur. Merci de nous inonder, Saint-Esprit. Merci de nous fortifier. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il a fait. Alléluia. Que la manifestation du Saint-Esprit soit réelle et effective dans vos vies. Que la plénitude du Saint-Esprit, que sa présence vous remplisse. Soyez remplis, remplis, remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Expérimentez de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Et que lui seul nous garde pour de vases d'honneur pour notre Papa, tous les jours de notre vie, mais également de notre service. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sa femme, nous sommes sauvés, affermis pour la mission. Nous étions dans la joie de ce que nous venons de passer, de bons moments dans la présence du Seigneur et en compagnie du Saint-Esprit. Et nous allons peut-être nous séparer physiquement ou virtuellement, parce que nous passons par l'Internet.
Mais en esprit, nous savons que parce que nous sommes de la même maison, nous allons rester unis et le Saint-Esprit sera en train de nous conduire, de nous aider à pouvoir amener les gens à ne regarder qu'à Jésus et à Jésus-Christ seul. Soyez bénis. Le numéro de contact est le plus 243 89 99 60 480. Plus 243 89 99 60 480. Je suis sa femme, tu es sa femme, nous sommes sa femme. Que le Seigneur vous bénisse.